Bonjour à toutes et à tous de nouveau en direct sur la page Facebook officielle de l'Association des maires du Rhône sur ce salon des maires du Rhône et de la métropole avec un nombreux public présent pour écouter, découvrir, partager avec nous. Alors nous avons rencontré des élus, des institutions, des entreprises et puis il y a aussi une dimension qui est importante ici sur ce salon et qui était la volonté de la présidente Claire Peigné, c'est de pouvoir laisser la parole et donner la parole à un certain nombre d'autres structures. Nous avons eu ce matin le foyer Notre-Dame des Sans-Abris, qui est une institution lyonnaise. Et là, nous avons la chance d'accueillir le représentant d'une ONG, René Orfèvre. Vous êtes co-animateur de l'antenne Rhône d'une ONG qui s'appelle Électriciens sans frontières. Est-ce que vous voulez bien nous raconter ce que c'est qu'Électriciens sans frontières? Oui. Allez-y. Déjà, bonjour à tout le monde. Donc, Électriciens sans frontières est une ONG. Encore plus près. Vous n'hésitez pas à le coller comme moi. Alors, regardez, hop, voilà, on le pose, c'est parfait. Oui, donc c'est une ONG nationale. D'accord. Donc nous sommes 1200 bénévoles sur la France. Sur la partie Rhône, nous sommes à peu près 60. Très bien. Et on a 3 objectifs dans l'ONG. Donc l'ONG, c'est d'aller électrifier des zones internationales où il n'y a pas d'électricité. D'accord. Des zones reculées. Donc ça, c'est nos projets. On intervient aussi dans tout ce qui est catastrophe naturelle. Oui, d'ailleurs, c'est ce que je vous disais, il me semble qu'il y a eu un reportage il n'y a pas longtemps sur le journal au moment de Irma, c'est oui, ça là, sur Irma. Donc Irma, c'est la Croix-Rouge qui nous a appelés pour aller électrifier des zones qui étaient où EDF va pouvoir les mettre, mais dans 2 ou 3 mois. Et en attendant, on est parti, il y a eu 4 volontaires qui sont partis avec des groupes électrogènes pour dépanner des zones très éloignées des grands centres. Voilà. On intervient aussi, on est intervenu au Népal, à Haïti. C'est souvent des autres ONG, parce qu'on est spécialisé en électricité. Ouais. C'est des ONG type Médecins du Monde, Médecins sans frontières qui nous font appel. Alors les bénévoles, je suppose que sont souvent d'anciens électriciens, entre guillemets, ou des gens qui s'y connaissent un peu, parce que si on m'envoyait faire l'électricité, il y aurait un gros problème. Comment est-ce que vous recrutez vos bénévoles, en fait? Alors les bénévoles, bien sûr, qui viennent du monde électrique, mais aussi on a des gens qui viennent du monde social, puisque dans les zones où on intervient au moment des catastrophes, il y a tout le côté social aussi. L'électricité, ça apporte quelque chose, mais quand on va dans une école, quand on va dans un centre médical, d'avoir avec nous des infirmiers ou d'avoir des gens, des assistantes sociales, ça nous aide aussi. Donc on n'a pas que des électriciens. Non, c'est la mission un peu globale d'accompagnement et d'aide. Voilà. Très bien. Et alors, par rapport à ça, on se disait, mais oui, tiens, comment ça se fait que vous soyez sur le salon des maires? Quel est le lien avec les élus et qu'est-ce que vous racontez aux élus? Parce que je crois qu'il y a quelque chose de précis que vous allez leur montrer. Oui, par rapport aux élus, l'objectif qu'on avait de venir sur ce salon, c'est leur expliquer que dans tout ce qui est électricité, il y a le 1% ou d'un centeni qui est sur l'eau. C'est quand quelqu'un, sur votre paiement de facture, il y a un petit pourcentage qui va à ce 1% ou d'un et qui va pour amener l'eau aux endroits où il n'y en a pas. Il y a eu un amendement à ça, Xavier Panta, où il y a le 1% énergie. Donc dans toutes les collectivités qui font les syndicats d'électricité et les communes, il y a une possibilité de financer des projets à l'international de solidarité. Et ça, les élus ne le savent pas forcément encore très bien. Voilà, donc c'est ça que vous venez leur raconter. C'est ça que je viens leur raconter. Il y a beaucoup de nouveaux élus, donc ils ne sont pas tous au courant de ces lois. Donc je suis en train de faire le tour pour leur expliquer ça. Bon, et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé ce matin? Oui, oui, très bien. On a rencontré pas mal d'élus. Ouais. On avance dans l'explication. Eh ben, c'est important. La communication, c'est essentiel. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette ONG. Merci à vous, donc, à Électricité sans frontières. Et puis, bonne continuation. On se retrouve tout à l'heure pour un nouvel invité en direct sur notre page Facebook, la page officielle de l'AM69. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.